dit que le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? Le thème d'aujourd'hui, c'est les erreurs à ne pas faire quand un homme ne s'investit pas dans la relation. C'est ça le thème d'aujourd'hui. Les erreurs à ne pas faire quand un homme ne s'investit pas dans la relation. Oui, on a qu'à se dire la vérité. Parce que vous savez, quand tu es dans ta relation, tu as envie que le mec il s'investisse. Il n'y a rien à faire, tu as envie que le mec il s'investisse. Mais quand il ne s'investit pas, toi en fait ça te déstabilise. Parce que tu te dis, mais c'est comment? Il est fin ou mais il n'est pas fin? Il veut quoi? Notre relation là va où? La team TikTok, le live est bloqué, je ne sais pas pourquoi. Le live est bloqué. La team TikTok, le live est bloqué, je ne comprends pas. Donc, on met les cœurs, on met les cœurs, on met les cœurs. Parce que quand il a commencé le framponnement là, quand il a commencé le fracassement là, je n'aurai pas le temps de vous dire ça. Parce que il serait mal inspiré. Oui, pas aujourd'hui là, c'est un thème fracassant. Oh Sandra, thank you so much, you are a beautiful girl. Quand il a commencé le framponnement, le fracassement là, je n'aurai pas le temps, il serait inspiré. Oui, parce que ça c'est les beignets aux crevettes, ça c'est ma zone de confort. C'est ma zone de confort, développer les thèmes. Ça c'est des beignets aux crevettes pour moi. Donc vous comprenez un peu. Donc ça veut dire que les erreurs à ne pas faire quand un homme ne veut pas ou un homme ne s'investit pas dans la relation. Oui, on n'a qu'à se dire la vérité. Mais je dis, un homme, quand il ne s'investit pas dans la relation, là, c'est dû à quoi? Parce qu'un homme, quand il ne s'investit pas dans la relation, c'est toujours par rapport à quelque chose. C'est-à-dire, c'est pas pour rien. Parce que si le gars, il t'a vu, qu'il est tombé fin, qu'il est venu vers toi, quand vous avez commencé à sortir ensemble, là, c'est que d'une part, tu lui plais. Vous comprenez un peu? C'est que d'une part, là, tu lui plaisais. À la base, là, quand il t'a vu, là, il t'a idéalisé. Quand il t'a vu, là, lui-même, ça dit que quand il venait vers toi, là, dans sa tête, il se disait que toi, tu n'allais jamais être sa go. Vous comprenez un peu? Dans sa tête, là, toi, tu ne pouvais pas être sa go. Parce que même, ça dit qu'il t'avait mis à un niveau. Il t'a mis à un niveau. Le gars même, ça dit qu'un gars, quand il vient vers toi, un gars, quand il vient te draguer, là, dans sa tête, il se dit, est-ce que celle-là même va accepter? Est-ce que celle-là même, je la mérite? Est-ce que celle-là n'est pas trop en haut pour moi? Vous savez, je vais vous dire une chose. Garçon, même quand il vient vers toi, dès le départ, là, il vient dans sa tête, là. Quand il vient vers toi, la plupart des hommes, quand ils viennent vers toi, là, dans leur tête, ils ne se disent pas que celle-là, il met pour la marier. Celle-là, il met pour la marier. Rares sont ces hommes-là. Et que les hommes, dans leur tête, qui vont vers une fille et puis ils disent que celle-là, il veut pour la marier, là, ils sont peut-être 10% seulement sur 100%. Vous comprenez un peu? Mais les 90 autres pourcents, là, eux, quand ils viennent vers une go, là, dans leur tête, là, c'est pour aller la framponner. C'est pour aller la fracasser. Donc, lui, va, il joue ses cartes. Si ça marche, lui veut te framponner, c'est tout. Mais qu'est-ce qui fait que, après, au fur et à mesure, au lieu de penser au framponnement, il a envie maintenant de se projeter avec toi. Et il a envie de te revoir. Il a envie de vivre des choses avec toi. Et puis, ça devient une relation sérieuse. C'est toi, la femme, ton comportement. C'est toi, la femme, ton comportement. C'est ton comportement qui change les donnes. C'est ton comportement qui fait que ça devient sérieux. C'est ton comportement qui fait que ça ne devient pas sérieux. C'est ton comportement qui fait qu'il s'investit. C'est ton comportement qui fait qu'il ne s'investit pas. Oh, Carol Bess, thank you so much. Thank you so much, you are a beautiful girl. Thank you. Vous comprenez un peu? Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. C'est ce que je dis toujours. Je dis, une femme, quand elle commence un début de relation, là, en fait, c'est le début qui est la base. Le début d'une relation définit toute la relation. Le début, c'est-à-dire une relation qui va durer. Relation où le garçon va s'investir. Relation où ça va aboutir à quelque chose là. Ça commence dès le départ. Dès le départ même, on sent. Dès le départ, on sent que la relation, ça serait un mougoupan. Mais c'est parce que quand tu es dans la relation, toi, la go, tu es tellement fin que ça te rend aveugle. Vous comprenez un peu? C'est très important. Parce que vous savez, moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, quand tu commences une relation avec un gars, là, ça dépend de comment tu vas te comporter pour que le gars là sache que tu es une femme même. Ça veut dire que tu étais limite dépressive. Ça veut dire que où tu étais là, tu attendais tellement un homme dans ta vie, tu attendais tellement une relation, que dès que l'homme est rentré dans ta vie là, tout de suite tu es devenu une bénie oui, ou bien tu veux trop prouver. Bon, tu commences une relation avec quelqu'un, la personne a causé avec toi et puis la personne te dit, à moi, quand je suis avec une femme,
En tout cas, je n'aime pas qu'elle ait des amis. Je n'aime pas qu'elle ait des copines. Moi, je n'aime pas, je ne veux pas qu'elle mette les mèches. Je ne veux pas elle mette la pommade. Je ne veux pas qu'elle s'habille comme ci. Je ne veux pas qu'elle porte ceci, cela. Ça veut dire que toi, tu commences une relation avec un gars. Là. Lui, déjà, lui, il te dit que ça, là, quand femme fait ça, là, lui, il n'aime pas. Quand femme porte ça, lui, il n'aime pas. Quand femme est comme ça, lui, il n'aime pas. Dès le départ, hein, il commence à dire, il y a plein comme ça. Hein. Il y a plein. Surtout même les gigolos, là. Surtout les gigolos, là. Eux-mêmes, dès le début de la relation, là, ils te font sentir même déjà qu'ils sont gigolos. Ils commencent comment? Et moi, en tout cas, moi, j'adore les femmes indépendantes. Moi, une femme qui n'est pas indépendante, c'est même pas la peine. Une femme qui demande l'argent, je ne supporte pas. J'estime qu'une femme doit être à mesure d'avoir son argent, de faire ses dépenses, d'être elle-même capable de faire tout ce qu'elle a envie de faire, qu'elle ne compte pas sur un homme. C'est-à-dire quand tu commences une relation, puis le gars commence à parler comme ça. Quand vous êtes assis, vous entendez un causer, ou même il entend un causer avec ses amis, là, que tu es à côté, là, il commence à parler comme ça. C'est une façon de te dire que, hé, maman, moi, là, je ne donne pas là en femme, moi, je suis gigolo. Voilà, c'est comme ça, gigolo, il a commencé, hein.